Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Moi, je me suis régalé devant ma télévision, incroyable, festival de buts, la foire du ballon au fond des filets, ce soir côté parisien. Bref, c'est le débrief. Montpellier, Paris Saint-Germain, nos Parisiens se sont imposés 2-6. Vitinha ce soir, oh là 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 là, Mleh, incroyable, quel joueur. Et dire qu'il est encore critiqué par les chemins du roi et les léosexuels. Calme-toi, OP. Calme-toi. Ah non, mais ceux-là, je peux plus les voir, les gars. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Une fois n'est pas coutume, un 11 de départ concocté par Luis Enrique et des surprises, hein, forcément. Alors, c'était un 4-3-3 sur le papier. Hein. Donnarumma était dans les cages. Ensuite, nous avions Danilo, Beraldo en charnière centrale, Hernandez, qui a été un peu dans le dur ce soir. Côté gauche, Hakimi, côté droit, Ugarte devant la défense avec Kanginli et Vitinha au milieu de terrain. Ensuite, nous avions Mbappé à gauche, Barcola à droite et Kolo Muani dans l'axe. Kolo Muani. Kolo. On va en reparler de Kolo, les gars. Bref, coup d'envoi pour Montpellier. Hein. Alors, Montpellier, tout de suite, va aller nous chercher très haut. Nous, on est bien en place. Ça va plutôt bien. Je l'avais dit dans l'avant-match. La possession, c'est pas le fort de Montpellier. Donc, forcément, confiscation du ballon. Hein. Les Parisiens qui ont eu la balle pratiquement tout le match, hein, on va pas se mentir, hein, possession parisienne, les gars. Hein. C'est comme ça et pas autrement. En tout cas, ça joue bien. Même si les Montpelliérains, attention, ils ont quand même fermé les espaces. Beaucoup de glissades. Hein, les gars, franchement, sur la première période, beaucoup de glissades. Terrain gras, terrain très arrosé. Mais nous, côté parisien, ça a glissé énormément. Alors, comme je disais, Paris a la possession. Mais Paris n'est pas serein parfois, hein, parce qu'on voit qu'on peut se manger des tempêtes, notamment dans les contres, puisque c'est une qualité montpelliéraine, les contre-attaques. Mais bon, à la 14e minute, oh là 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 là, 14e minute, Mbappé qui remet à Vitinha, et là, Vitinha, frappe enroulée, ça caresse le poteau. Tiens, la caresse, tu sais la caresse, tu caresses, après tu mets une fleugie. La caresse et la fleugie derrière, bref, ça rentre. C'est millimétré, c'est du grand art. 14e minute, but de Vitinha. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce joueur, il est magnifique. Magnifique. En tout cas, ça travaille bien. Côté parisien, ça passe, ça redouble d'efforts. Même si je trouve que Ugarte était un petit peu trop isolé au milieu de terrain et un peu lâché par ses camarades. Hein, ils étaient un peu trop hauts, parfois les Vitinha et Till, là. Mais bon, peu importe, ça maîtrise bien, c'est plutôt pas mal. Paris subit un petit peu quand même, faut le dire, mais c'est pas mal. Bref, 22e minute, Mbappé. Mbappé, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mbappé, on n'aime pas, mais c'est comme ça. En tout cas, Kolo Muani qui va trouver Mbappé. Mbappé qui lui aussi va de son petit but. 2-0 pour Paris. Et là, une fois n'est pas coutume, les gars. Voilà. Il y a un centre montpelliérain, ils reviennent au score. 2-1, un Nordin, si je dis pas de bêtises. Danilo, on va ouvrir le dossier, Danilo. Hein. Danilo. Alors oui, Danilo, à un moment donné, il va nous sauver là sur une frappe de caserie. Mais Danilo, les gars, Danilo, j'ai l'impression qu'il est en train de fatiguer Pépère. Il est en train de perdre un peu de ce qui faisait sa force les saisons précédentes. Danilo, malheureusement, hein, dans tous les buts farfelus, parce qu'on va en venir là, fait de jeu, les gars. Hein, réduction du score juste avant. Et là, penalty, mais complètement pas mérité, inadmissible.
penalty inexistant. Le joueur qui vient percuter Donnarumma. Et pas le contraire, Donnarumma qui touche le ballon avant. Il n'y a jamais péno, mais il y a penalty. C'est Paname, donc on met penalty. Mais à la base, c'est une faute de Danilo. Une faute, Danilo, il a le ballon, il fait une vieille passe et il se fait prendre dans son dos. Voilà. Et Danilo, en ce moment, j'ai l'impression, les gars, quand même, que dès qu'il y a un but foireux côté parisien et qu'il est sur le terrain, bah il est dans l'affaire, le Danilo. Bon, c'est compliqué, mais en tout cas, voilà. 2-2, ils reviennent. Égalisation de Savanier, TJ Savanier. Attention, Donnarumma, il plonge bien, il a failli la toucher, mais c'est pas bon. En tout cas, cette première période, il y a eu du bon et du mauvais côté parisien. Mais on a un peu trop subi, c'est vraiment le mot. Et voilà, Montpellier, je le savais, Montpellier. Les mecs, ils se font laminer par tout le monde, mais quand c'est Paname, bah ça sort les tripes. C'est comme ça, les gars. En tout cas, deuxième période, incroyable. Incroyable, pourquoi? Parce que tout de suite, Luis Enrique a analysé la chose. Déjà, il a fait sortir Hernandez, il a mis Nuno Mendes, il a remis les joueurs à leur place, donc il a remis Colo à droite, il a mis Mbappé dans l'axe et Barcola à gauche. Voilà, tout simplement. Et on le voit tout de suite, ça a changé la physionomie. Paris était clairement au-dessus sur cette deuxième période. On les a trucidés, on les a tabassés, les Montpelliérains. Excusez-moi des termes, mais c'est comme ça. Et là, les gars, à la 50e minute, Barcola qui trouve Mbappé. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, le Kiki, le Lalian? Qu'est-ce qu'il nous fait, le Kylian? Frappe enroulée en dehors de la surface. Les gars, ce soir, chose très importante à dire, sur les 6 buts, 3 ont été marqués à l'extérieur de la surface. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Merci Luis Enrique. Les gars, gros travail de Luis Enrique. Coaching gagnant ce soir. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc je disais, but de Mbappé, il est magnifique, le but, il est incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 3 minutes plus tard, on réitère. Et là, c'est Kanguinli. Oh là 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 là. Alors Kolo Muani, on te met dans l'axe, tu pues la merde. On te met à gauche, t'es pas bon. On te met à droite, t'es pas bon. Il y a un moment donné, alors oui, c'est vrai, tu fais ce 1-2 avec Kanguinli. Et là, Kanguinli, oh là là, kill! Foup! Frappe enroulée, but! Magnifique, magnifique. Mais c'est pas suffisant, Kolo Muani. Je t'ai défendu, poteau, mais là, non, il va falloir que tu te réveilles sincèrement parce que ça sent le départ ou le prêt au bout d'un moment. Colo? Ouh, Colo! On se réveille. T'es un enfant de Paname, t'es dans ton club. S'il te plaît, commence à... Voilà, bref. On est bien. Les Montpelliérains, les gars, morale dans les chaussettes, forcément. La fatigue, ça subit énormément. Alors attention, Montpellier essaye de temps en temps. Ils sont un peu sournois, tu vois, ils prennent des ballons, fou, ils essayent, machin et tout. Mais ça n'y arrive pas, ça n'y arrive pas. Trop de fatigue côté Montpelliérain. De toute manière, on le savait, ils ne pouvaient pas faire 90 minutes comme ils l'ont fait sur cette première période, c'est-à-dire attaquer. Et je l'avais dit, ils étaient très bons sur les contre-attaques. Mais voilà, tactiquement, Paris est dedans, les choix tactiques ont été bons, la technicité aussi parisienne qui est très bonne, ça joue plutôt juste, etc. Et puis là, bon, voilà, c'est un festival, frérot, justement, il va y avoir encore Kylian. Voilà, Kylian, intelligence de Vitinha qui joue dans la profondeur. Et là, Kylian, qui met un triplé, qui met un but, t'es pas content, triplé. Voilà, 63e minute. Paris régale, Paris régale, Paris régale. Et puis encore, Vitinha. Voilà, Vitinha, homme du match pour moi, les gars. Passe décisive à Nuno Mendes, qui va aller mettre son but en toute fin de match, 89e minute. Bref, je suis content. Match avant la trêve, ces matchs-là, les gars, on n'oublie pas que dans le meilleur des cas, on s'en sortait avec un match nul. Sinon, souvent, on perdait. Et là, on le gagne. Et avec la manière, alors oui, en face, c'est pas très fort, c'était plutôt faible, très moyen, pour pas dire, pas être méchant non plus, mais voilà. Très content de la prestation de nos Parisiens ce soir. Bien évidemment, il va y avoir, excusez-moi, je bafoue, c'est l'euphorie, je suis content, je suis vraiment content de ce match ce soir. Bravo les gars. Encore une fois aussi, bravo à nos ultras, bravo à nos supporters qui ont été là-bas, qui ont éteint le stade de la première minute à la dernière minute. On n'entendait que eux.
J'étais avec ma fille devant la télé, on se regardait, on rigolait. On disait, le stade, il est à nous. La Mosson, c'est chez nous, en fait. Incroyable. Bref, comme je te le disais, il y a eu des changements. Donc Hernandez qui est sorti à la mi-temps pour Nuno Mendes. Nous avons eu après, justement, Barcola qui va laisser sa place pour Zaïre Emery. Belle entrée de Zaïre Emery. Kolo Muani qui va laisser sa place pour Ramos. Ramos, le pauvre, qui a failli marquer, mais ça n'a pas été au bout. On aura Beraldo, bien évidemment, qui va laisser sa place pour Mukele. Et à la fin, Kanguini pour le jeune Mayulu. Donc voilà, les gars. Ensuite, on va se faire les tops et les flops. C'est normal. Les tops, il n'y a pas de surprise. Vitinha, Mbappé, et bien évidemment, Kanguini, qui pour moi était très bon ce soir aussi. Les flops, eh ben, je vais mettre Danilo. Danilo, je ne l'ai pas trouvé serein ce soir. Je vais mettre aussi Hernandez, qui était dans le dur, qui a perdu quelques duels. Et puis, je vais mettre Kolo Muani, qui, je suis désolé, mais quand on lui donne sa chance et qu'on lui met du temps de jeu, j'ai l'impression qu'il ne saisit pas le truc. Tu le mets à droite, à gauche, dans l'axe, il y a un problème, il n'y arrive pas. Je sais pas. Donc voilà, c'est mes tops et mes flops. La note du match, les gars, allez, 9 sur 10. 9 sur 10. Je me suis régalé, on s'est tous régalés. 9 sur 10, c'est cadeau, c'est pour Bibi. Bref, tu me dis dans les commentaires comment tu as senti ce match, comment tu as aimé les choses que tu as vues ce soir ou ce que tu n'as pas aimé. Tu me dis tout dans les commentaires, tu connais, c'est à la maison comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis bien évidemment, c'est la trêve, mais il y a l'équipe de France. Donc on se retrouvera pour les débriefs de l'équipe de France. Eh oui, allez les Bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jour. La victoire est à nous. Je ne sais pas si c'est les vraies paroles, mais bon, tu m'as compris. Bref, je te dis ciao et bonne soirée. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.